Donc, je continue les exemples. Désolé, j'avais rajouté des exemples dans mes notes de cours de cette année et je les avais pas mis dans la vidéo, pardon. Donc, l'exemple numéro 3. On vous demande de trouver la longueur d'un arc de cercle intercepté par un angle de 2 radians dans un cercle de 7 cm de rayon. Donc, ici, je vous rappelle, on va retourner un peu précédemment. La longueur d'un arc de cercle, c'est égal au rayon fois l'angle en radians. Donc, si je m'en viens ici, et qu'on me dit trouve la longueur d'un arc de cercle intercepté par un angle de 2 radians. Donc, on sait que la longueur d'un arc de cercle, c'est le rayon fois l'angle en radians. Ben, ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est le rayon ici qui est de 7 cm multiplié par l'angle en radians qui est de 2 radians, qui va donc me donner 14 cm. Exemple numéro 4. Donc, trouver la mesure en radians d'un angle interceptant un arc de cercle de 4 cm dans un cercle de 3 cm de rayon. Bon, bien ici, encore une fois, je vais réécrire ma formule. La longueur de l'arc est égale au rayon multiplié par l'angle en radians. Et ici, je sais que la longueur de l'arc est de 4 cm. Le rayon est de 3 cm. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'isoler θ. Donc, je vais donc diviser par 3 de chaque côté. Je vais donc avoir un angle de 4 tiers radians. Et pour terminer, l'exemple numéro 5. Donc, trouve la mesure de rayon d'un cercle dans un angle au centre de pi sur 3 radians, donc 60 degrés, qui intercepte un arc de cercle de 6,5 cm. Donc, encore une fois, c'est juste de réécrire la formule et de remplacer tout ça. Donc, de remplacer toutes les inconnues qu'on peut remplacer pour retrouver l'unique variable qui va nous rester. Donc, ici, l'angle au centre est égal à pi sur 3. L'arc de cercle est de 6,5. Ce qui veut donc dire ici, il me manque la valeur du rayon. Je vais donc multiplier par 3 et diviser par pi pour éliminer le pi sur 3. Ce qui va donc me donner 6,5, 19,5 divisé par pi, qui est égal au rayon. Ou si vous préférez, là, étant donné que ce n'est pas vraiment une fraction, puisque j'ai un nombre à virgule, je pourrais multiplier par 2 en haut et en bas, ce qui me donnerait donc 39. Ouais. 39 divisé par 2pi. Et ça me donnerait la longueur du rayon. Évidemment, moi, je garde la réponse comme ça, tout simplement pour avoir une réponse exacte. Vous allez voir, plus vous allez avancer en mathématiques, vous êtes quand même rendu en mathématiques 5 SN. Bon, si vous êtes du Québec, évidemment. Si vous n'êtes pas du Québec, là, je ne sais pas comment les programmes là, dans les différents pays sont construits. Mais au Québec, à tout le moins, rendu en 5 SN, on veut des réponses exactes. On ne veut pas des réponses approximées. C'est sûr et certain que ici, étant donné que c'est uniquement le rayon que je vous demande, j'aurais pu calculer la valeur approximée. Très honnêtement, ma calculatrice n'est pas proche de moi et ça ne me tente pas d'aller la chercher. Mais généralement, en mathématiques, si par exemple, ça faisait partie d'un processus, d'un problème qui est plus long, donc c'était une sous-étape du problème, faudrait garder la valeur exacte. Parce que si vous arrondissez là, vous allez arrondir encore plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus le problème va avancer, plus votre erreur va devenir significative. Donc, vous avez tous vu des cours de sciences, là, vous savez tout ce que c'est que les incertitudes absolues, les incertitudes relatives. Là. Donc, pas besoin de le réexpliquer, en fait, j'espère. Mais bon, toujours est-il que si vous arrondissez trop tôt dans un problème, il se peut que votre réponse soit complètement à côté de la vraie réponse, uniquement en raison du fait que vous avez approximé trop de réponses. Alors voilà, donc comment est-ce qu'on peut manipuler, trouver des mesures d'angle en radians et des mesures d'arc de cercle, et ainsi de suite.